Bonjour à tous et bienvenue sur Comcom TV, la télé de Lyon, dans le JT des JT de ce mercredi 21 mars 2018. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. On démarre tout de suite avec le sommaire. Ce mercredi 21 mars 2018, nous reviendrons donc sur la 3e édition de la journée de l'orientation et de l'emploi qui s'est tenue le 14 mars dernier dans le Florentinois. Puis nous partirons à Auxerre où une conférence a eu lieu. Cette dernière a eu pour thématique comprendre et manager les jeunes générations d'aujourd'hui. Et nous assisterons à l'Assemblée Générale organisée par les Jardins de la Croisière à Gron, qui font donc leur bilan d'activité de l'an dernier. Et enfin, nous regagnerons la commune de Dimont où une antenne à caractère numérique s'est récemment implantée afin de rendre l'aménagement de l'agglomération meilleur. Allez, après le succès des 2 premières éditions 2015 et 2016, avec près de 1000 spectateurs cumulés, l'ensemble des organisateurs et des participants a souhaité renouveler cette opération pour une 3e édition concernant la journée de l'orientation et de l'emploi. Cette action, initialement portée par le centre social de Saint-Florentin et ensuite conduite par la Maison de l'Emploi qui porte de nouveau le projet pour 2018. On regarde, c'est un reportage de Maxence et Hugo ainsi que Frédéric Brûlé-Barou. La 3e édition de la journée de l'orientation et de l'emploi a eu lieu le mardi 14 mars de 9h à 17h dans le gymnase Thierry Guiton à Saint-Florentin. L'objectif de cette journée a eu pour but d'offrir aux demandeurs d'emploi, jeunes et adultes du territoire, des perspectives d'emploi et ou de formation, d'aider les collégiens dans leur choix d'orientation et de mobiliser les décrocheurs scolaires. Alors je représente aujourd'hui le métier de coiffeuse. Je suis là aussi pour représenter notre école qui se situe 129 rue de Paris à Auxerre où nous formons des élèves de niveau 5, de niveau 4 et de niveau 3. Alors le niveau 5 c'est un CAP. En coiffure. Le niveau 4, c'est un brevet professionnel et le niveau 3, c'est un brevet de maîtrise, niveau Bac+3. Je suis déjà venue l'année dernière, nous avons été sollicités et ça a été un grand bonheur et je suis revenue cette année. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore suffisamment notre école, qui se situe à Auxerre, 129 rue de Paris. Nous formons des CAP en formation continue, ce n'est pas des contrats d'apprentissage. Nous formons des brevets professionnels et nous formons encore des brevets de maîtrise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, c'est très important. On a en fait des partenaires qui s'en occupent des formations, d'autres corps de métier. Ils circulent en fait sur le forum pour avoir une idée de ce qu'ils peuvent faire après ensuite. Aujourd'hui, on a 52 structures présentes sur le forum. Donc on a réparti ce forum sur 3 grands pôles. Pôle orientation, pôle recrutement et un 3e pôle qui est orientation, création et information. Donc on a eu 300 personnes que dans la matinée. Et donc là on est à 380 et quelques pour le moment. Alors oui, ça a une importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bassin du Florentinois, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion et qui ont des difficultés d'aller sur Auxerre, voir les organismes de formation, d'aller même voir les boîtes d'intérim. Donc d'avoir vraiment centralisé tous ces acteurs sur un même lieu, un même jour, ça permet vraiment aux jeunes de venir et vraiment trouver une information qui leur correspond au cas par cas. Le saviez-vous, Miguel, que 44% des jeunes envisagent dans les 2 prochaines années de quitter leur entreprise? Ah, non. En somme, c'est un gros chiffre. Oui, c'est pas mal. Et donc c'est pour ça que CRIT Auxerre souhaite être plus proche de ces jeunes générations pour répondre à leurs attentes et celles de leurs clients. L'objectif étant de favoriser l'adéquation entre la demande des entreprises, mais également des souhaits des jeunes candidats. Bien sûr, il faut les écouter. Oui. C'est ce que nous explique ce reportage que j'ai réalisé et accompagné de Yann Johnson. CRIT Auxerre, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, a organisé le 15 mars dernier une conférence intitulée « Comprendre et manager les jeunes générations » en partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la formation de l'Auxerrois ainsi que du soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Au programme, 1h30 d'échange et d'interaction animée par Julien Estier, formateur et conférencier pédagogique, qui a proposé de mieux comprendre et manager les jeunes générations afin de les reconquérir avec des projets stimulants et épanouissants.
Alors l'idée de cette intervention, c'est de pouvoir construire avec tous les managers qui s'interrogent vis-à-vis d'une jeune génération. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, des jeunes qui ne seraient pas motivés, qui seraient feignants. Et l'idée de cette intervention, c'est de montrer que tout ça est faux, de montrer que cette jeune génération est capable de se surinvestir en entreprise, est capable de travailler efficacement, de faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs demandes. Et pour ça, il y a un vrai travail. Et l'idée de cette matinée, c'est d'aider les managers à changer leur regard et à se poser la question comment construire ensemble plutôt que de fonctionner avec un certain nombre d'idées reçues sur ce sujet. Alors pour atténuer ces clichés, la première chose c'est de comprendre que cette jeune génération n'est pas le clone ou la projection des jeunes professionnels qu'ils étaient. C'est une génération qui évolue dans un environnement économique, dans une société qui est complètement différente de la nôtre. Et l'idée c'est de pas d'essayer de chercher des ressemblances et des différences, mais de s'interroger sur comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, comment ils fonctionnent, comment faire pour les motiver, les fidéliser, les impliquer. Et c'est tout le travail qui a été réalisé. Alors ce que j'ai donné comme piste de travail sur les managers, c'est de réussir à ne pas être fournisseur de solutions, de réussir à laisser cette chance à cette jeune génération de prouver leurs compétences, de prouver leur savoir-faire, de montrer qu'ils savent faire. Certains disent qu'ils sont arrogants, mais ce n'est pas de l'arrogance, ils ont envie de montrer qu'ils sont utiles, ils ont envie de montrer que le métier les passionne, qu'ils sont prêts à se surinvestir et il faut que les managers impérativement leur laissent leur chance et partent sur une idée. Travailler avec cette jeune génération, ce n'est pas une question d'installer un baby-foot ou de mettre de la moquette au mur, mais d'adapter ses pratiques managériales, de créer une relation avec ces jeunes parce que c'est ce qui compte le plus pour eux. C'est pour leurs managers qui travaillent avant de travailler pour l'entreprise. Et ça, les managers doivent vraiment l'intégrer et l'appliquer au quotidien. Mon message numéro 1, c'est de dire aux managers, passez du temps avec votre équipe. Apprenez à les connaître individuellement. Chacun d'entre eux est unique et c'est en connaissant chacun d'entre eux qu'on pourra individualiser ces pratiques et leur permettre d'exercer leurs fonctions de façon agréable et sereine et de ne pas être comme 44% de ces jeunes qui envisageraient dans les 2 ans de changer d'entreprise. Mardi 13 mars, dans la matinée, les Jardins de la Croisière ont réuni tous leurs partenaires financiers autour d'une table pour faire le bilan d'activité de l'année 2017. Ce dernier reprend les éléments relatifs aux critères d'évaluation suivants, c'est-à-dire les résultats économiques, d'insertion et de la vie de l'association. Par la même occasion, ils ont pu donc partager leurs perspectives d'avenir pour 2018. En effet, l'association souhaite poursuivre le plan de développement qui est de consolider la trésorerie et faire face aux baisses de subventions constatées, qui a commencé à donner de bons résultats d'ailleurs et qui va permettre à terme de réaliser un changement d'échelle déjà imaginé en 2016. Caroline, vous êtes allée donc avec Yann Johnson assister à cette conférence qu'on regarde tout de suite. L'année 2017 fut l'année de tous les dangers, mais également de tous les projets. Non seulement avec la perte des subventions FSE 2014 et 2015, devant ce constat, tous les membres de l'association, avec l'appui fort de Bourgogne Active, se sont mobilisés et ont réussi à convaincre les partenaires de soutenir les Jardins de la Croisière. Après un accueil, un tour de table et la présentation des personnes excusées, Michel Jouan, président, ouvre la séance et propose l'ordre du jour, faire le bilan d'activité de 2017 et prévenir des perspectives envisageables sur l'année 2018. Comme toute assemblée générale, donc, nous avons fait le point de l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire l'année 2017, qui pour nous a été une année très particulière puisqu'on avait à gérer, disons, un gros problème financier suite à des subventions qui nous étaient donc promis, qu'on avait donc budgétées, qui faisaient partie de nos plans de financement et qui ne nous ont pas été versées. Je parle du financement du Fonds social européen, qui donc nous ont pas versé une somme qui est très conséquente, puisque de 2014 et 2015 représentaient 180 000 € de pertes, et donc qui a largement mis en début d'année 2017 l'association en difficulté. Et donc notre année 2017, c'est surtout le début de l'année, a été conforté. Disons pour nous, le gros travail a été surtout de faire le tour de nos financeurs, le tour de toutes les personnes qui pouvaient nous aider, et ça a été très fructueux, et on remercie surtout tous ces financeurs qui nous ont suivis, car c'était vraiment la survie des Jardins de la Croisière qui était donc bien en péril par cet abandon de subventions. On met toujours tout en œuvre pour équilibrer nos comptes, charges-produits bien sûr, tout en ayant une vision pour l'avenir positive. Donc il faut investir. Toute entreprise sait très bien que s'il faut progresser, il faut investir. Le bâtiment en fait partie. Et aussi, donc au niveau des productions légumières, il faut investir dans des tunnels, donc des surfaces supplémentaires. Et on était très très fort, bien aidé par Biocop.
on tient la route, on a un commissaire aux comptes qui vérifie nos comptes, on a un comptable de CER avec qui on est partenaire et on a une équipe très dynamique. Pour poursuivre notre JT, Marc Bottin, vice-président chargé des finances, moyens généraux, innovation et aménagement numérique du territoire, et par la même occasion maire à Dixmont, a eu le plaisir de tenir une conférence de presse. Cette dernière concerne l'état des lieux sur l'aménagement numérique de l'agglomération du Grand Sénonais qui s'est déroulée en début d'après-midi du jeudi 15 mars sur la commune de Dixmont. J'ai pu y assister en compagnie de Yann Johnson. Il faut savoir que 2 communes de l'agglomération du Grand Sénonais ont été reconnues en zone blanche. Donc notre commune ici de Dixmont, sur laquelle nous sommes présents, et la commune de Les Bordes. Un financement a été entrepris avec un groupement de commandes par toutes les zones blanches du département sous la houlette du préfet de Lyon. Le coût de l'aménagement de ces zones blanches pour notre collectivité revient à un peu plus de 200 000 €. Le reste étant financé en partie par l'État, notamment. La commune des Bordes suit, puisque l'antenne va être érigée très prochainement. Donc on espère qu'avant la fin de l'année 2018, la commune de Les Bordes sera également couverte par la téléphonie mobile. Sur l'aménagement numérique du territoire au niveau de la fibre optique et de la montée en débit, donc là il y a plusieurs scénarios qui ont été actés, notamment la montée en débit d'une part et la FTTH, donc la fibre directement dans l'habitation. Donc sur un territoire bien plus vaste, là avec effectivement un cofinancement important, puisque sur un montant total de plus de 55 millions d'euros. Et puis la fibre par la FTTH donc, va elle démarrer elle très prochainement, puisque sur l'année 2018, il y a les communes de Maillot, Malais-le-Grand, Malais-le-Petit, Villers-Louis et Noé qui sont concernées. Donc on espère une commercialisation sur le premier semestre 2019 pour des raisons déjà de travaux et ensuite de délais incompressibles sur la vente possible directement à l'abonné. Il y a une autre plaque qui est prévue en 2019, c'est Villeneuve-sur-Yonne, Rousson, Marsangy, Véron, Rozoy et Passy. Donc tout ça, c'est de la FTTH directement dans l'habitation. Une information de dernière minute, comme chaque année, Pascal Lejean, président de l'Envolée-Dot Passy-Saint-Ange, organise une matinée nettoyage nature sur les 11 000 hectares du territoire qu'il gère. L'incivisme le révolte, mais les actions citoyennes sont indispensables pour le bien-être de tous les usagers de notre belle nature que vous avez tous plaisir à parcourir. Alors, si vous sentez le courage de vous lever pour une bonne cause, rejoignez-les le samedi 24 mars pour une matinée conviviale et ô combien utile. Absolument. Allez, pour finir ce JT, je vous ai déniché une petite idée de sortie qui pourrait occuper votre après-midi et celle de vos petits bambins. Figurez-vous qu'à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin à Sens vous propose de 15h à 16h des lectures par les bibliothécaires destinées aux 4-10 ans. Alors on y va? Ouais, on y va. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Et puis bien sûr, au revoir. Et puis pour revoir toutes nos émissions, c'est compliqué début de semaine. Pour revoir donc toutes nos émissions et rubriques diverses, merci de cliquer sur le site de la télé de Lyon.fr. Nous, on se retrouve vendredi à la même site, même heure, pour de nouvelles actualités toujours plus riches. Et comme disait si bien grand philosophe et ingénieur français Henri Poincaré, si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Oh, bravo. Je vous laisse y réfléchir. Ouais, bravo Caroline. Allez, ciao, bye bye, à vendredi. Ciao.